Lumière et grâce, mes grands et mes grandes, chères âmes de lumière, chers éveillés, chers réveillés et chers candidats à l'éveil spirituel du soi authentique pour, bien évidemment, une autoréalisation. Alors, je voulais partager avec vous dans cette vidéo ce jour l'énergie sexuelle sacrée, bien évidemment, qui est une très grande, puissante voie vers l'éveil spirituel, vers l'ascension spirituelle. Alors, dans le vaste panorama des traditions spirituelles à travers le monde, il y a une idée persistante qui nous anime tous, surtout parlant de la spiritualité. Appelons-la dans l'énergie sexuelle. Souvent, elle est perçue comme une force très puissante et qui est assez sacrée et peut jouer un rôle crucial, bien évidemment, dans le cheminement vers l'éveil spirituel. Dans cette vidéo, nous allons explorer les concepts liés à l'éveil à l'énergie sexuelle sacrée et bien évidemment son influence sur le développement spirituel. En premier, mes grands et mes grandes, nous allons comprendre l'énergie sexuelle sacrée. L'énergie sexuelle est souvent considérée comme bien plus qu'une simple pulsion physique dont on peut en disposer comme on veut, à savoir juste coucher ou alors aller avec un partenaire dans le but de pouvoir atteindre un orgasme quelconque pour une satisfaction physique. Dans des traditions anciennes telles que le taoïsme, telles que le tantra, elle est plutôt vue comme une très grande force vitale. Elle est vue comme une énergie primordiale qui, bien évidemment, lorsqu'elle est canalisée et élevée consciemment, peut offrir des portes vers des dimensions spirituelles plus profondes et très élevées. Par contre, parlant de la transmutation de l'énergie sexuelle, au cœur de nombreuses pratiques se trouve aussi la notation de transmutation, n'est-ce pas? Où l'énergie sexuelle est délibérément, je dis bien délibérément dirigée vers des centres énergétiques spécifiques du corps. Plutôt que de se limiter à la satisfaction physique, cette approche vise bien évidemment à élever l'énergie le long de notre colonne vertébrale et ainsi activant ce que nous appelons les chakras ou encore appelés centres psychiques énergétiques ou encore centres énergétiques simplement, et cela favorisant bien évidemment l'équilibre énergétique dans le corps, que ce soit dans la verticale ou l'horizontale de l'être humain. Nous avons donc par-dessus tout donc les chakras, encore appelés centres énergétiques, et l'éveil spirituel. Comment on appelle ça en français? How do you call it again? What a fusion, right? What a fusion. Donc, quelle fusion entre le chakra et l'éveil spirituel? Bien évidemment, selon certaines traditions, telles que les traditions hindouistes, dans le Middle Eastern, comment on appelle ça encore, en Asie, les chakras ou centres énergétiques sont des points clés dans le corps où l'énergie peut être concentrée et élevée. La pratique de la transmutation d'énergie sexuelle est souvent liée à l'activation de ces centres, favorisant bien évidemment un éveil spirituel progressif. Dans mon cas, personnellement, j'ai dû avoir ce qu'on appelle l'éveil de la Kundalini ou encore l'éveil du serpent énergétique sacré qui est assis au bas, d'accord, de notre colonne vertébrale. Et donc, pour moi, c'était, par exemple, l'éveil de mes centres, l'ouverture de mes centres psychiques et mes centres spirituels. Donc, ce qui m'est arrivé, c'est que tout d'un coup, j'ai commencé à avoir mal. Après plusieurs années de pratiques spirituelles telles que la méditation, la pleine conscience, manger végétarien, être très consciente de mes émotions, etc. et commencer à me lier à mon être supérieur, alors j'ai à un moment tout d'un coup ressenti comme des brûlures sur ma colonne vertébrale. Et quand je me suis renseigné, on m'a donc dit que c'était l'éveil de ma Kundalini. C'est un mot, un terme sanskrit qui veut dire simplement le serpent sacré, de l'énergie sacrée assis au bas de la colonne vertébrale. Et je me suis donc mis sur le chemin pour pouvoir ouvrir ces centres-là. Et après plusieurs mois et années de travail spirituel, j'ai pu ouvrir mon chakra de la racine, j'ai pu ouvrir mon chakra sacré, dans le deuxième, donc pour la sensualité, j'ai pu ouvrir mon troisième chakra, le chakra du plexus solaire,
J'ai pu ouvrir mon chakra du cœur, le chakra de l'amour, et j'ai pu ouvrir mon chakra de la gorge. Vous pouvez ressentir dans ma voix, je parle vivement et très fort, de manière cohérente. C'est parce que j'ai travaillé et ces centres psychiques-là sont ouverts. Et j'ai pu ouvrir mon troisième œil, donc mon œil de la clairvoyance, mon œil, comme vous dites souvent, spirituel. Et aujourd'hui, je vois ce que l'être ordinaire ne voit pas. Donc, et j'ai pu, bien évidemment, en fin de compte, ouvrir mon chakra de la couronne. J'ai eu la grâce, bien évidemment, de libérer mon chakra de la couronne et aujourd'hui, je me sens connecté au record akashique et donc, je reçois, je canalise des hautes sphères akashiques, ce que je désire ou les questions que je pose et je peux avoir des réponses. Et puis, la nuit, je me réveille à 3h, 4h le matin parce que j'ai reçu beaucoup d'informations et je me mets à écrire soit des livres, soit des inspirations que je peux apporter au monde pour, voilà, égayer le monde, élever le monde, inspirer le monde, éveiller ou encore guérir ceux qui sont dans le besoin. Donc, voilà un peu, dans mon cas, ce que j'ai dû faire de l'énergie, par exemple, des centres psychiques. Par contre, pour mon énergie sexuelle, quand j'ai commencé à faire le travail spirituel, naturellement, pour une raison ou pour une autre, mes impulsions sexuelles se sont arrêtées. Mes impulsions sexuelles ont pris un coup. Donc, naturellement, parce que j'ai donné tout mon visage, toutes mes pensées, toute mon intention, toute ma conscience à ma nature supérieure, j'étais concentré à la spiritualité. Alors, en faisant le travail pour une raison ou pour une autre, mes impulsions sexuelles physiques ont commencé à s'abaisser et jusqu'à ce que je m'auto-réalise. Aujourd'hui, je suis plutôt zen, je suis plutôt équilibré, je suis plate et c'est quand je décide de faire l'amour que je fais l'amour. Et je sais donc que cela peut impacter, comment on appelle encore, la sexualité peut impacter sur la spiritualité parce que plus je n'étais plus impulsive, plus j'étais plus calme et j'étais beaucoup plus dans la maîtrise de la personne que j'étais, de l'intérieur à l'extérieur, donc spirituellement et physiquement. Donc voilà, il y a aussi d'autre part qu'il faut noter l'équilibre et la connexion. L'énergie sexuelle sacrée n'est pas seulement une question de transmutation, mes grands et mes grandes. Mais aussi, c'est une façon de trouver un équilibre sain entre les aspects physiques et spirituels, entre le corps physique et votre corps spirituel, votre esprit, votre énergie de la sexualité. Donc, il s'agit d'une exploration consciente de la connexion entre le corps et l'esprit, cherchant à intégrer pleinement la puissance et l'énergie sexuelle dans le parcours spirituel. Ça ne veut pas dire que faire l'amour n'est pas bien. Tout dépend de avec qui et comment on entreprend de faire l'amour. J'en parlerai tout à l'heure. Mais notons aussi dans notre part qu'il y a l'approche personnelle et le discernement. D'accord? Il est crucial, mes grands et mes grandes, de noter que ces concepts varient bien évidemment une fois encore d'une tradition à une autre et l'approche individuelle peut différer. Certaines personnes trouvent des bénéfices spirituels significatifs dans la gestion consciente de l'énergie sexuelle, tandis que d'autres adoptent des pratiques spirituelles distinctes. L'essentiel, bien évidemment, est d'approcher ces idées avec discernement, de les comprendre dans le contexte culturel et spirituel et de choisir les enseignements qui résonnent personnellement avec chacun de nous. Par contre, moi, par exemple, en tant que guide spirituel, maître d'éveil spirituel, prêtresse de lumière, je ne condamne rien, je condamne personne parce que chacun agit selon son niveau de conscience. Mais voilà ce que je recommande pour quelqu'un qui me suit, quelqu'un qui a décidé de faire le pas avec moi. Je recommande que, étant sur le chemin de l'éveil spirituel, bien évidemment, on ait le temps. Parce que quand on travaille sur son chakra sensuel, donc le deuxième chakra, qui est de couleur orange, quand ce chakra s'ouvre, on devient très, comment dirais-je, on peut beaucoup avoir des impulsions spirituelles, des impulsions sexuelles. Et on peut vouloir faire plus l'amour si, auparavant, on s'était condamné. D'accord, que faire l'amour, on avait trouvé que faire l'amour était sale, n'était pas bien. On peut donc à ce moment-là se retrouver en train d'aimer la sexualité, d'aimer faire l'amour. Maintenant, ce que je recommande donc, c'est bien évidemment de faire l'amour avec un être avec lequel on est concordant, avec lequel on est en amour, amoureux, avec qui on aime, c'est-à-dire quelqu'un ou quelqu'une qu'on aime inconditionnellement, qu'on aime pour de vrai. Et alors, comme ça, le contact va vous aider
d'accord, à vous ouvrir, à vous élever ensemble. Et vous allez partager vos énergies. Parce que le drame et le problème qu'il y a dans la sexualité, c'est que si vous couchez avec un partenaire ou une partenaire discordante, à savoir, c'est-à-dire que qui n'est pas aussi élevé que vous ou qui est encore plus bas que vous partagez vos énergies à égal. C'est-à-dire que vous venez dans la sexualité ou dans le lit ou dans l'orgasme avec, supposons, plus 10 000 de vibrations positives. Si la personne vibre à moins 5 000, de par la loi de correspondance énergétique, ce qui va se passer, c'est que vous allez transmettre à la personne vos 10 000 d'énergie. Elle va vous transmettre, c'est moins 5 000. Le total va maintenant donner combien? 5 000. Ça veut dire que vous allez mettre tout ça ensemble et en fin de compte, il y aura 5 000 qui va rester entre vous deux et elle prendra 2 500 et vous 2 500. Donc, à la fin du rapport sexuel, vous allez vous lever de là avec plus 2 500 alors que vous êtes venu avec plus 10 000. Et elle va se lever avec plus 2 500 alors qu'elle est venue avec moins 5 000. Donc, vous voyez donc que, bien évidemment, il faut bien choisir ses partenaires au risque, bien évidemment, de perdre des énergies au lieu de vous élever. Donc, au risque, bien évidemment, de, comment on appelle ça, se faire magnétiser négativement au lieu, par contre, de s'élever. Donc, voilà pourquoi l'une des raisons pour laquelle il faut faire attention et pourquoi elle peut jouer très mal. Par contre, si vous rencontrez quelqu'un qui est élevé, ou si vous êtes avec quelqu'un que vous aimez et qui vous aime et que vous vous accouplez, alors vous vous élevez parce que vous êtes joyeux, vous êtes gai, vous êtes amoureux, vous êtes passionné. Alors, dans votre accouplement, bien que vous allez atteindre l'orgasme si vous désirez, alors vous n'allez pas perdre des énergies parce que vous échangez vos énergies. Et en même temps, vous travaillez sur des vibrations positives telles que l'amour, la joie, d'accord, la passion, et ça vous élève. En troisième, vous pouvez ne pas coucher avec un être humain. Vous pouvez faire comme moi, je fais beaucoup de travail de transmutation sexuelle, donc de transcendance. Et donc, je peux faire plusieurs rapports sexuels avec un être que j'aime, que j'adore, qui m'aime, qui m'adore, dont on est en harmonie parfaite. Et pour moi, au lieu de jouir au moment d'avoir l'orgasme, moi, je transmute. C'est-à-dire que je bloque et je renvoie ça dans ma couronne chakra. Et donc je ne jouis pas, mais je transcende, je transmute et ça entre donc dans, comme vous appelez souvent, le cervelet. Mais pour moi, je dis que ça m'amène dans cet état, l'état d'orgasme là, mais intérieur. Pas un orgasme que je mets à l'extérieur non contrôlé, mais je le renvoie à l'intérieur de moi et cela se transforme. Et donc, cette énergie donc reste en moi. Et quand je finis le rapport sexuel, pendant que peut-être mon partenaire qui a joui, si on n'était pas dans le commun accord, il a choisi de jouir, par exemple lui, alors lui, il est fatigué, épuisé et il dort. Et or, moi, dans ce moment-là, je suis beaucoup plus vivante encore, et donc j'ai beaucoup d'énergie et je n'ai rien perdu, mais j'ai plutôt gardé mes énergies en moi, je les ai transcendées, transformées, donc en tant qu'alchimiste, et cela va me donner quoi? Cela permet à l'intérieur, comme c'est un feu brûlant, c'est sacré, ça permet donc à l'intérieur, ça renouvelle mes cellules, ça renouvelle les atomes, d'accord, et ça peut donc me permettre par exemple d'être très sage, très intelligente, être comment dirais-je encore, connecté aux hautes sphères cosmiques, être connecté au record akashique et ainsi devenir très inspiré et très créative. Donc les grands hommes et les personnes mystiques qui le savent que la sexualité peut-être par exemple est fait pour faire les enfants, peut-être prendre une place du plaisir, mais en général, c'est pendant l'accouplement que les personnes mystiques plantent les questions qu'ils ont envers l'univers. C'est pendant l'accouplement ou pendant le rapport sexuel, pendant, comment on appelle ça, quand même la masturbation sexuelle, qu'on ne jouit pas, mais qu'on transcende pour planter une question, pour demander comment créer un livre, comment écrire un livre, comment créer quelque chose. On plante ça à l'univers. Pourquoi? Parce qu'au moment où on veut atteindre l'orgasme, c'est le moment le plus sacré où, bien évidemment, l'être humain est dans le vortex universel, dans le vortex sacré divin. C'est le moment où il n'y a plus de pensée, d'accord, qui va venir influer
sur la demande. Et donc, vous devenez connecté à votre nature divine. Vous devenez une et un, connecté à votre haute nature. Vous devenez lié, hein, vous fusionnez et il n'y a plus rien. Vous êtes presque auto-réalisé en ce moment-là. Et donc, si vous plantez n'importe quoi, cela va plus vite. Et il n'y a rien pour arrêter le momentum ou la trajectoire de ce que vous avez planté à ce moment-là. Même pour manifester, même la demande comment dirais-je encore, à l'univers, pour manifester quelque chose, une partenaire, un enfant, un bébé, ou alors une maison, etc. La loi d'attraction, pour les grandes personnes, les grands hommes, les présidents de la République, les gens qui le savent que pendant l'acte sexuel, c'est le moment, où ils plantent ce dont ils ont besoin, la question qu'ils ont besoin pour résoudre un problème important dans le monde, c'est au moment de l'orgasme et généralement, ils ne jouissent pas. Généralement, ils transcendent et pour garder cette énergie en eux et pour après être prêts à recevoir intuitivement ce qui va en revenir. Car la nature, les terres akasha ou les records akashiques contiennent tout les pensées du monde entier. Et donc, en s'y connectant, on peut amener ou y trouver des solutions pour le monde. Donc, voilà. Donc, en conclusion, mes grands et mes grandes, nous allons dire que l'énergie sexuelle sacrée offre une perspective fascinante sur la connexion entre la sexualité et la spiritualité. En explorant consciemment cette énergie, certaines personnes trouvent un chemin vers un éveil spirituel plus profond, intégrant harmonieusement les aspects physiques et spirituels de leur être. C'est une invitation à explorer cette voie avec beaucoup de respect, beaucoup de discernement et surtout une ouverture d'esprit pour découvrir comment elle peut enrichir le voyage spirituel uniquement en chacun de nous. Donc, voilà un peu sur l'influence que la sexualité sacrée peut avoir sur l'éveil spirituel. Mais je vais faire plusieurs vidéos avec le temps pour pouvoir donner plus d'explications et surtout par rapport à mon expérience de l'heure. Juste pour vous dire, j'ai par exemple fait 5 ans, 6 ans sans coucher avec un homme pendant mon éveil spirituel, tellement j'étais ancré dans la purification du corps physique, la purification du corps mental, la purification du corps causal, la purification du corps psychique, la purification du corps émotionnel. J'étais tellement ancré dans ça avec le travail de yoga, de pleine conscience, de méditation, de végétarisme, de marche dans la nature, etc., que, bien évidemment, mes impulsions mouraient et plus je me découvrais, je me rendais compte que je n'ai pas besoin, d'accord, comme on le dit souvent, vraiment de rapports sexuels physiques pour me nourrir. Je me rendais compte que j'ai tout en moi et que je ne dois me mettre avec mon partenaire que mon genre féminin ou mon âme sœur, bien évidemment, dans le but de pouvoir nous élever spirituellement, parce que nous vibrerons, lui et moi, ou elle et moi, dans la joie, la passion, l'amour inconditionnel, voilà quelque chose de vrai, afin que nous nous élevons davantage ou ascendons de plus en plus vers les hautes sphères cosmiques. Donc, pour mon cas, voilà un peu un exemple. Mais comme j'ai dit, au fur et à mesure que nous avançons, je ferai d'autres vidéos. Si cette vidéo vous a intéressé, vous a plu, bien vouloir nous le faire signe là, qu'est-ce que vous avez appris, qui vous a marqué, et si possible, likez, je vous en prie, la vidéo, et si ça vous intéresse aussi de partager avec quelqu'un qui en a besoin, partagez, et voilà, et posez vos questions. Bien évidemment, je vous retrouve dans la prochaine capsule, espérant que cette vidéo a répondu à vos attentes. Pour vous, une fois encore, Maître Brana, prêtresse de lumière et guide d'éveil spirituel pour l'éveil du soi authentique, afin que vous vous auto-réalisez. Maître Brana.